Une page d'histoire maintenant avec, je vous le disais, la réhabilitation d'un héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle Witold Pilecki. Il était un soldat polonais en 1940, résistant. Il a décidé, écoutez bien, d'infiltrer le camp d'Auschwitz pour informer le monde. Il s'y est fait enfermer volontairement. Il y a passé 2 ans et demi. Comble de l'injustice, il a ensuite été persécuté par le régime communiste. Aujourd'hui, il fait figure en Pologne de héros national. Gérard Grisbeck, Pascal Stelletta. Witold Pilecki, il est le Jean Moulin polonais, un héros, le terme n'est pas trop fort. Arrêté par la Gestapo, déporté à Auschwitz au début de la guerre, arrêté, déporté à Auschwitz, volontairement, par choix politique, pour informer la résistance de la réalité du camp. Histoire unique, le début d'une épopée que nous raconte son neveu, qui avait 5 ans à l'époque. Il a assisté à l'arrestation. Ce 19 septembre 1940, le concierge qui appartenait à la résistance est venu nous prévenir qu'une rafle était en cours, que mon oncle devait se cacher. Mais mon oncle a refusé, il l'a remercié, puis il lui a dit qu'il resterait. Peu de temps après, des Allemands ont frappé à la porte et l'ont emmené. Catholique, officier de l'armée polonaise, Pilecki se retrouve aux côtés d'autres nationalistes qui, comme lui, ont combattu les nazis. Le camp d'Auschwitz vient d'ouvrir, il n'est pas encore l'usine de mort pour les Juifs qu'il sera à partir de 1942. Mais tout de même, les tortures et les exécutions sont quotidiennes. Ici, le mur de la mort, là, le couloir de la mort. Tout cela, Witold Pilecki le raconte dans ses rapports oraux ou écrits qui sortent du camp grâce à des complicités. Ça, c'est la reproduction du premier rapport de Pilecki, transmis à l'extérieur du camp, d'abord à Varsovie, puis à Londres où se trouvait le gouvernement en exil. Pilecki avait réussi à structurer une organisation clandestine à l'intérieur même du camp. Witold Pilecki s'évade en 1943, première photo d'homme libre. Il retrouve sa famille et reprend la lutte contre les nazis jusqu'à la libération, mais pour lui la Pologne doit maintenant se libérer de la dictature communiste. En 1947, Witold Pilecki est arrêté, incarcéré dans cette prison de Varsovie. Une descente aux enfers que nous raconte sa fille. Dans cette cellule, il y avait tellement d'eau que les prisonniers s'y noyaient. Et on n'évacuait pas les cadavres. Pas une journée sans privation, sans torture. Il a été terriblement torturé. Il avait les 2 épaules brisées, il n'avait plus d'ongles aux mains. Il a dit à ma mère qu'il ne voulait plus vivre, qu'à Auschwitz, c'était des enfantillages par rapport à ce qu'il subissait ici. Le 8 mai 1948, Pilecki est jugé pour trahison, espionnage au profit des puissances occidentales. Condamné à mort, exécuté d'une balle dans la nuque. D'après des témoins, il a fallu le porter jusqu'ici. Il était incapable de marcher. On l'avait bâillonné pour qu'il ne crie pas « Vive la Pologne » avant de mourir. Personne ne sait vraiment où il a été enterré, sans doute dans une fosse commune. La maison familiale a même été rasée pour qu'il ne reste aucune trace de l'histoire de cet homme. Un homme sorti de l'oubli avec la chute du mur de Berlin et dont sa fille ne se lasse pas de raconter encore et toujours l'épopée de son père, ce héros.